Euh, un petit traitement rapide pour ce mot harmonie. Euh, Évidemment, je ne connais pas l'historique linguistique de ce vocable. N'empêche que, comme beaucoup d'autres, j'en ai une idée assez précise quelque part. Comme beaucoup de mots, c'est une utilisation qui peut être assez commune, sur laquelle il y a un consensus. Après, savoir si le mot, si l'historique du mot est connu par tous et cet historique est intégré dans le rapport qu'on a avec le mot, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le mot harmonie, ce n'est pas un mot qu'on prononce très régulièrement, ça ne vient pas dans les conversations. Peut, Peut-être est-il laissé à d'autres contextes culturels que les nôtres. Le mot harmonie est un mot presque désuet. Il n'a pas spécialement de pertinence pour expliquer, pour exposer une demande, pour aider à l'émergence d'un désir, etc. N'empêche, quand on rencontre ce mot, on sait qu'on a en face de soi une image, une représentation de quelque chose qui serait de l'ordre de l'union. L'harmonie, ce serait, voilà, tout simplement l'union des contraires, l'union des opposés. Et finalement, la mise en place d'un certain équilibre, force contraire qui s'équilibre pour une durée qui n'est pas précisée, mais qu'en fait, un peu toutes les forces contraires convergent vers la mise en place d'une certaine stabilité, et cette stabilité évidemment est la bienvenue quand on est un peu fatigué des conflits, et quand on est fatigué des oppositions, quand on est fatigué de devoir se défendre ou d'attaquer. L'harmonie, ce serait plutôt une sorte de désir de convergence vers un idéal d'union, un idéal de, euh, de partage quelque part, de partage dans la conscience de ce qu'on fait, dans l'acceptation de ce qu'on fait. L'harmonie, ce serait dans ce qu'on peut appeler actuellement une sorte de, non pas la réparation, mais quand on enlève quelque chose à la nature, un arbre, on replante un arbre. Et quelque part, ce serait pour maintenir un équilibre, ce serait porter atteinte à un ordre, mais très vite réparer et pour effacer cette atteinte, dans le sens pour ne pas ajouter au déséquilibre qu'il y a. Nous savons qu'il y a eu une époque comme un peu le début du monde, comme l'époque originelle, le début, les premiers moments du monde. En fait, l'homme n'était pas là, parce qu'on part dans l'idée que l'homme est responsable des désordres qu'on nous, hommes humains, nous constatons. Or, il y a d'autres forces qui peuvent être aussi destructrices, sinon plus, ou elles peuvent être destructrices sur un très long terme, et qui peuvent aussi être aussi dangereuses euh, pour une certaine forme d'existence. La Terre connaît des époques géologiques, etc., des extinctions d'espèces. Il n'y a pas quelque chose qui est assuré de durer. Les arbres d'aujourd'hui qu'on nous détruisons, peut-être ils auraient été détruits dans quelques milliers d'années, centaines de milliers d'années. En tout cas,
ce dont nous privons quelque part un peu les espèces que nous attaquons, c'est nous les privons de leur capacité à changer pour peut-être à développer leur potentiel d'adaptation. Peut-être un certain nombre de ces espèces auraient pu s'adapter à des conditions nouvelles et malgré tout survivre. Et en fait, voilà, l'harmonie, on la voit, donc elle est aussi une vision qui dépasse le cadre humain, le cadre social, pour englober un cadre naturel, un cadre environnemental. Il y a un peu derrière, sous-jacent, une sorte, un sentiment de faute, de culpabilité. Nous avons aussi ce sentiment d'être des êtres incomplets, des êtres toujours en instance, sur le point de basculer. Nous sommes des êtres en basculant, sont des êtres en mouvement. Nous pouvons être très paisibles et nous pouvons aussi, de cette paisibilité, passer à autre chose. Nous pouvons devenir agresseurs, nous pouvons devenir tueurs, nous pouvons changer notre état et passer à un état, notre état un peu serein et passer à un état beaucoup moins serein. Donc finalement, l'harmonie, c'est de faire face, faire face à ce potentiel destructeur qu'on a en nous, à ce potentiel de désagrégation des choses pour pouvoir nous concentrer sur ce que nous avons de plus convivial, de plus rassembleur, de plus paisible en tout cas. Nous, l'harmonie, ce serait une idée ça se baserait sur l'acceptation de l'effort de concéder à l'autre, quel qu'il soit, une part de nous-mêmes. Nous devons sacrifier une part de nous-mêmes, ce nous-mêmes s'entend nos désirs d'expansion, nos désirs de conquête, nos désirs d'aisance. Nous devons sacrifier une partie de ces désirs pour pouvoir permettre aux autres d'exister aussi bien que nous-mêmes. Et voilà, il y a de toute façon, je suis obligé de conclure en raison de ce problème de temps et aussi parce que j'ai peur de me déconcentrer. Il y a ce désir parce qu'il y a la disharmonie. Parce que si on parle d'un désir précis, il faut aussi parler de son contraire, de son opposé. Il y a toujours cette histoire de la chute et de la faute originelle. Est-ce que toutes les civilisations ont cette perception d'une faute originelle? En tout cas, il y a cette idée que nous sommes, quand nous naissons au monde, nous naissons nus et nous naissons fragiles et nous devons acquérir les moyens d'exister dans le monde. Ce passage, cette acquisition passe par l'accaparement d'un certain nombre de moyens, et ces moyens souvent se réalisent au détriment d'autres espèces, etc., etc. Dans cette nécessaire conquête, dans cette nécessaire réalisation, nous devons un peu apprendre
puisque profondément nous sommes égoïstes. Notre nature fait que nous sommes plutôt, nous aimons nous approprier les choses, nous aimons jouir des choses pour nous-mêmes. Nous devons apprendre à lutter contre cette nature première, parce que nous devons être conscients que cela nous amène peut-être un meilleur sentiment que si nous étions restés dans l'ordre premier des choses. Nous devons lutter contre un ordre naturel, qui lui est un ordre basé sur la rivalité, sur la lutte. Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre tout ce qui constitue notre être, pour avancer vers autre chose. Là, évidemment, on rencontre des pensées, là on va à la rencontre de pensées qui essaient toujours de faire un peu sortir l'homme de ce cadre naturel par l'adoption d'un certain nombre de rites, etc. Il n'y a pas de rite à avoir, il y a juste une démarche toute simple. Et surtout, surtout, je pense que ces désirs, parlons là de l'harmonie, ces désirs doivent être un peu notre, quelque part, ce qui nous guide, la chose qui nous montre le chemin. Nous savons que, quoi que nous fassions, nous serions toujours en deçà d'un certain idéal, mais l'idéal devrait nous motiver. Et c'est cette motivation qui doit être intéressante. Et c'est l'existence de ce mot qui est intéressante, parce qu'il permet de penser autre chose. Comme d'autres mots, ces mots-là, sans l'existence de ces mots-là, nous serions privés d'un certain nombre comment dire, d'aspects de nous-mêmes. Le monde s'offre à nous à travers les mots que nous utilisons pour l'interpréter, pour correspondre avec lui. Et ce sont nos mots, ce ne sont certainement pas les mots du monde, mais ce sont nos mots, et c'est à travers ces mots-là que nous nous orientons, à travers ces mots-là que nous nous définissons. Il y a certains mots que nous laissons de côté parce que ça ne nous vient pas à l'esprit, parce que c'est pas dans nos préoccupations immédiates. N'empêche que ces mots-là restent à disposition. Donc le mot harmonie reste à disposition de tous, et à chaque instant, il est là comme le vecteur de quelque chose. Il est là comme la promesse d'une élévation, la promesse d'un changement, d'une altération bienvenue de la personnalité et du désir et des vœux. Nous formulons à travers ce mot le vœu de réunir je ne sais pas la nature, parce que la nature ne pratique pas l'harmonie telle que nous la définirions. La nature pratique autre chose, pratique, à première vue, pratique une certaine lutte, souvent silencieuse, mais une lutte permanente les uns contre les autres. Évidemment, nous savons qu'il y a des associations entre des espèces, notamment dans le milieu végétal, mais n'empêche que nous savons que les choses ne sont pas aussi simples. Il y a des mondes qui nous échappent, il y a des mondes, nous venons juste de les percevoir, et nous ne pouvons pas avoir un avis définitif sur la question. Nous savons qu'il y a des choses, comme quelqu'un de croyant parlerait du monde invisible, de force invisible. Nous savons qu'il y a des processus qui nous échapperont peut-être toujours, parce que nous serons toujours un peu incapables de les percevoir. Et cela fait partie, c'est pas tellement le rapport avec l'extérieur, c'est le rapport avec nous-mêmes, avec cette
histoire de prêcher l'harmonie pour nous-mêmes, pour nos semblables, pour être en capacité d'exister de façon la plus paisible possible avec nous-mêmes, sans qu'il y ait toujours la nécessité d'être vigilant, la nécessité de pratiquer l'autodéfense ou l'attaque préventive et toutes ces choses-là. Donc l'harmonie comme, comme un désir, comme une aspiration permanente à mieux, à vivre mieux, à être mieux.